La plus grande blessure des femmes n'est pas celle qu'on inflige à leur corps, mais celle qu'on grave dans leur âme. On leur dit qu'elles doivent être tout, fortes mais douces, indépendantes mais soumises, parfaites mais naturelles. Cette pression invisible, ce paradoxe cruel, les déchire de l'intérieur. Chaque jour, elles se réveillent dans un monde qui leur demande d'être des héroïnes sans jamais leur donner le droit de respirer. Tu te reconnais ? Tu sens ce poids qui t'écrase, cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es jamais assez ? Accroche-toi, parce que aujourd'hui on va plonger au cœur de cette blessure et je vais te montrer comment en faire une force. Je sais ce que tu ressens. Cette fatigue qui ne s'explique pas, ce nœud dans la gorge quand tu compares ta vie à celle des autres. Tu te bats pour être vu, pour être entendu, mais parfois t'as l'impression de crier dans le vide. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de femmes parfaites, de vie idéale, et toi tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas. Tu te juges, tu te critiques, et chaque faux pas te semble être une preuve que tu ne vaux rien. Mais écoute-moi, cette douleur, elle n'est pas ta faute. Elle est le résultat d'un monde qui t'a appris à te mesurer à des standards impossibles. Tu n'es pas seul à porter ce fardeau, et il est temps de poser ce poids. Laisse-moi te raconter l'histoire de Cléopâtre, pas la reine légendaire des manuels, mais la femme derrière le mythe. Cléopâtre VII, dernière pharaone d'Égypte, vivait dans un monde d'hommes où chaque décision pouvait lui coûter la vie. Elle n'était pas seulement jugée sur sa beauté ou son intelligence, mais sur sa capacité à naviguer dans un jeu politique mortel. On raconte qu'à 18 ans, elle a dû fuir son propre palais, trahie par ceux qu'elle aimait. Seule, exilée, elle aurait pu abandonner. Mais Cléopâtre a fait un choix. Elle a transformé sa douleur en stratégie. Elle a étudié, appris, manipulé les puissants et repris son trône. C'était pas une femme parfaite, mais une femme qui a refusé de laisser ses blessures définir son destin. Elle a utilisé chaque épreuve comme une arme pour se construire, pas pour se détruire. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses pensées « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette idée, au cœur du stoïcisme, est une clé pour guérir la blessure dont nous parlons. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les interprétons. Quand tu te sens écrasé par les attentes, par les jugements, par tes propres doutes, tu as le choix. Te laisser submerger ou reprendre le contrôle de ton esprit. La leçon est simple mais puissante. Arrête de chercher à plaire à tout le monde. Arrête de courir après une perfection qui n'est que simile existante. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, ta façon de te voir. C'est là que réside ta liberté. Aujourd'hui, le monde est plus bruyant que jamais. Les réseaux sociaux amplifient les comparaisons, le stress, la solitude. Chaque notification est une nouvelle occasion de douter de toi. On te vend des solutions miracles, achète ce produit, suis ce régime, deviens cette version meilleure de toi-même. Mais ces promesses ne font qu'alimenter la blessure. La vérité, c'est que la société moderne profite de ton insécurité. Elle te pousse à chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. La paix, la confiance, la valeur. Regarde autour de toi, combien de femmes se perdent dans cette course sans fin, combien se sentent seules, même entourées. La blessure des femmes, c'est cette illusion qu'il faut mériter son bonheur. Mais le stoïcisme nous rappelle que le bonheur n'est pas un prix à gagner, c'est un état d'esprit à cultiver, ici et maintenant. Imagine une version de toi qui ne s'excuse plus d'exister. Une femme qui se lève chaque matin en sachant qu'elle est assez, non pas parce qu'elle coche toutes les cases, mais parce qu'elle a choisi de s'aimer. Cette transformation commence par un acte radical. Accepter que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux contrôler comment tu réagis. Commence petit. Aujourd'hui, fais une chose pour toi, sans te demander si elle est productive ou parfaite. Écris ce que tu ressens. Marche sans ton téléphone. Dis non à quelque chose qui te vide. Chaque pas compte. Tu es Cléopâtre, sculptant ton empire intérieur. Tu es Marc Aurèle, maîtrisant ton esprit face au chaos. La plus grande blessure des femmes peut devenir leur plus grande force, à condition de choisir la résilience plutôt que la résignation. Alors, qu'attends-tu ? Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos, like pour soutenir ce message et partage en commentaire ce que cette blessure signifie pour toi. Ensemble, transformons la douleur en pouvoir